السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أكيد لقد سبق لكم أن استعملتم في مادة العلوم الفيزيائية هذه القاعدة أو هذه وعدة قواعد أخرى خاصة بالدالة اللوغاريتمية النيبيري. في هذا الفيديو إن شاء الله سنبرهن على جميع الخاصيات الجبرية للدالة اللوغاريتمية. إذن تابعوا معي لنكتشف معا جميع خاصيات الدالة اللوغاريتمية النيبيري التي تستحوذ على 40% من نقطة الامتحان الوطني. Bonjour, aujourd'hui on va commencer la fonction logarithme népérien. Dans cette première séance, on va voir une activité, c'est la première activité sur les fonctions logarithmiques, dans laquelle on va montrer les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. Donc voilà l'activité. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 1 sur x. Dans la première question, on va montrer que la fonction f admet des primitives sur l'intervalle i. Cette primitive de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini qui s'annule en 1 s'appelle la fonction logarithme népérien et son note ln de x. Dans la question 2, on va montrer que la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle i et on va déterminer le signe de ln de x sur l'intervalle i. Dans la partie 2, on va considérer une autre fonction grand f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par grand f de x égale ln de ax moins ln de x moins ln de a avec a un nombre réel strictement positif. Dans la première question petit a, on va montrer que la fonction grand f est constante sur i. Et dans la question b, on va vérifier que quel que soit x appartient à i, grand f de x égale à 0. Dans la question c, on va en déduire la première propriété algébrique de la fonction logarithme népérien qui est ln de a fois b égale ln de a plus ln de b pour tout nombre réel strictement positif a et b. Dans la question 2 petit a, on va montrer que ln de 1 sur a est égal à moins ln de a pour tout nombre réel strictement positif a. Et dans la question p, on va en déduire que ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Dans la question 3, on va montrer par récurrence sur l'entier naturel n que quel que soit n appartient à n, ln de a à la puissance n égale n ln de a, avec a bien sûr un nombre strictement positif. Dans la question b, on va étendre cette propriété à z, c'est-à-dire on va montrer que quel que soit n appartient à z, ln de a à la puissance n est égal n ln de a. Puis, dans la question C, on va montrer que quel que soit R appartient à Q, ln de A à la puissance R est égal R ln de A. Passons à la correction de cette activité. Dans la première question, on va montrer que la fonction f admet des primitives sur l'intervalle i. On sait que la fonction f est contenue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f admet des primitives sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il faut retenir que la primitive de la fonction f sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1, elle s'appelle la fonction logarithme népérien et son note ln. Donc, de la définition de la fonction ln, on peut en déduire que ln de 1 est égal à 0. Et l'ensemble de définition de la fonction ln est égal à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc voilà deux conséquences de la définition de la fonction ln. Dans cette question-là, je vais montrer que la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle i et je vais déterminer le signe de ln de x sur i. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, la fonction ln est la primitive de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ln de x est dérivable sur i et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, ln prime de x égale 1 sur x, qui est strictement positif car x il est positif. Donc, la fonction ln est strictement croissante sur i. Maintenant, déterminons le signe de ln de x. On a
Ln est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, ln de x inférieur ou égal à ln de 1. Or, on vient de montrer que ln de 1 est égal à 0, donc ln de x est inférieur ou égal à 0. Et de même, la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, ln de 1 inférieur ou égal à ln de x. C'est-à-dire 0 est inférieur ou égal à ln de x. Donc, je viens de montrer que ln de x il est négatif sur l'intervalle 0, 1 et il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je peux tracer le tableau de signe de ln de x. Donc, x, ln de x. La fonction ln elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Elle s'annule en 1. Sur l'intervalle 0, 1, la fonction ln elle est négative. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x il est positif. Donc voilà le signe de ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on a une fonction grand f définie sur l'intervalle r étoile plus par grand f de x égale ln de ax moins ln de x moins ln de a avec a un nombre réel strictement positif. Dans la première question, on va montrer que la fonction f est constante sur i. Pour cela, on va calculer la dérivée de la fonction f. Tout d'abord, montrons que la fonction f est dérivable sur r étoile plus. On remarque que la fonction f est la somme de trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction x a pour image ln de ax. On remarque que cette fonction, c'est la composée de deux fonctions. C'est la composée de la fonction u définie sur r étoile plus par x a pour image ax, qui est dérivable sur l'intervalle i, car c'est une fonction linéaire. Et on a u de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à 0 plus l'infini. Et puisque la fonction x a pour image ln de x est dérivable sur l'intervalle i, alors la fonction x a pour image ln de ax est dérivable sur l'intervalle i. Et on sait que la fonction x a pour image ln de x est dérivable sur l'intervalle i. De même, la fonction ln de a est dérivable sur i car c'est une fonction constante. Donc, la fonction grand f est dérivable sur l'intervalle i. Calculons maintenant la dérivée de la fonction f. Quel que soit x appartient à i, grand f' de x égale ln de a de x moins ln de x moins ln de a le tout prime, qui est égal à ln de a de x prime moins ln de x prime moins ln de a prime. On avait dit que la fonction ln de ax est la composée de deux fonctions, donc on va utiliser la dérivée de la composée de deux fonctions, donc qui est égale à la dérivée de ax fois la dérivée de ln prime appliquée à la fonction ax. On sait que la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x et la dérivée de ln de a est égale à 0 car la fonction ln de a est une fonction constante. Donc je calcule la dérivée de a de x est égale à a fois ln prime de ax qui est égal à 1 sur ax moins 1 sur x. Je simplifie par a et je trouve égal à 1 sur x moins 1 sur x qui est égal à 0. Donc, puisque la dérivée de la fonction grand f est égale à 0, alors la fonction f est constante sur l'intervalle i. Dans la question B, on va montrer que quel que soit x appartient à i, f de x égale à 0. On vient de montrer que la fonction f est constante sur i, donc quel que soit x appartient à i, f de x égale une constante k. Donc je peux prendre x est égal à 1 et je calcule f de x. Donc dans ce cas-là, on aura
f de x égale f de 1 et je calcule f de 1. f de 1, c'est ln de a fois 1 moins ln de 1 moins ln de a, qui est égal à ln de a moins 0 moins ln de a. Je remplace et je simplifie, je trouve, est égal à 0. Donc, la fonction grand F est nulle sur l'intervalle I. C'est-à-dire, quel que soit f de x, quel que soit x appartient à I, f de x égale à 0. Passons à la question C. Dans cette question-là, on va montrer la première propriété algébrique de la fonction logarithme linéaire. C'est-à-dire, on va montrer que ln de a fois b égale ln de a plus ln de b pour tout nombre réel strictement positif a et b. Je viens de montrer que quel que soit x appartient à i, grand f de x égale à 0. Donc, je peux prendre x est égal à b. On prend x est égal à b, car b est strictement positif. Donc, grand f de b est égal à 0, qui est équivalent à ln de a fois b moins ln de b moins ln de a est égal à 0. J'ai remplacé dans l'expression de la fonction grand f de x par b, qui est équivalent à ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Donc voilà, j'ai montré la première propriété algébrique de la fonction logarithme népérien. Passons à la question 2 petit a, on va montrer que ln de 1 sur a est égal à moins ln de a pour tout nombre réel strictement positif a. On sait que quel que soit a appartient à r étoile plus a fois 1 sur a est égal à 1. Donc ln de a fois 1 sur a égale ln de 1. Or, on vient de montrer que ln d'un produit de deux nombres est égal à ln du premier nombre plus ln du deuxième nombre. Donc, je peux écrire ln de a plus ln de 1 sur a est égal à 0, car ln de 1 est égal à 0. Donc, je trouve ln de 1 sur a est égal à moins ln de 1. Donc voilà, j'ai montré la deuxième propriété algébrique de la fonction logarithme népérien qui est ln de 1 sur a est égal à moins ln de 1. Passons à la question petit b, dans laquelle on va montrer que quel que soit a, b appartient à r étoile plus, ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Donc, soit a et b deux nombres réels strictement positifs, on a ln de a sur b égale ln de a fois 1 sur b, que je peux écrire égal ln de a plus ln de 1 sur b, d'après la première propriété algébrique de la fonction logarithme népérien. Et c'est 1 sur b, qui est égal à ln de a moins ln de b, d'après la question 2a. Donc, finalement, j'ai trouvé que ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Donc voilà la troisième propriété algébrique de la fonction logarithme népérien. On va passer à la question numéro 3. Dans cette question-là, on va montrer que quel que soit n appartient à n et quel que soit a appartient à r étoile plus, ln de a à la puissance n est égal n ln de. Donc on va faire un raisonnement par récurrence sur l'entier naturel n. L'initialisation pour n égale à 0, on a ln de a à la puissance n est égal à ln de a à la puissance 0, qui est égal à ln de 1, qui est égal à 0. Et de l'autre côté, n ln de a égale 0 fois ln de a, qui est égal à 0. Donc, il y a égalité. Donc, ln de a à la puissance 0 est égal à 0 ln de a. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Passons à l'hypothèse de récurrence. Soit n un entier naturel fixe, supposons que ln de a à la puissance n égale n fois ln de a. Et montrons que
ln de a à la puissance n plus 1 égale n plus 1 fois ln de a. Donc, calculons ln de a à la puissance n plus 1, qui est égal à ln de a à la puissance n fois a, qui est égal à ln de a à la puissance n plus ln de a. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a ln de a à la puissance n est égal à n ln de a plus ln de a. Je peux factoriser par ln de a, je trouve n plus 1 fois ln de a. Donc voilà, j'ai montré que ln de a à la puissance n plus 1 égale n plus 1 fois ln de a. Conclusion, quel que soit n appartient à n, ln de a à la puissance n égale n ln de a. Donc voilà, on a montré cette propriété en utilisant le raisonnement par récurrence. Passons à la question 3b. Dans cette question-là, on va montrer que quel que soit n appartient à z, ln de a à la puissance n est égal à n ln de a, avec a un nombre réel strictement positif. Donc, puisque n appartient à z, alors deux cas se présentent. Le premier cas, c'est n appartient à z+, alors n appartient à n, d'où ln de a à la puissance n est égal à n ln de a, qu'on vient de montrer tout à l'heure. Le deuxième cas, c'est n appartient à z-. Alors, il existe un m appartient à n tel que n est égal à moins m. Donc, je vais calculer ln de a à la puissance n, qui est égal à ln de a à la puissance moins m, car n est égal à moins m, qui est égal à ln de 1 sur a à la puissance m, qui est égal à moins ln de a à la puissance m. Car on vient de montrer tout à l'heure que ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Donc je continue. Puisque m c'est un entier naturel, alors je peux écrire est égal à moins m ln de a, qui est égal à n ln de a, car moins m est égal à n. Donc je viens de montrer que si n est négatif, alors ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Donc, quel que soit n appartient à z, ln de a à la puissance n égale n ln de a. Passons à la dernière question. Dans cette question-là, on va montrer que quel que soit r appartient à q, ln de a à la puissance r est égal à r ln de a pour tout a appartient à r étoile plus. Donc, soit r appartient à q, alors il existe p ou q appartient à z fois n étoile tel que r est égal à p sur q. Donc, r fois q est égal à p. Donc, je vais calculer ln de a à la puissance rq, qui est égal à ln de a à la puissance p, car on a r fois q est égal à p. Donc je calcule ln de a à la puissance rq, je peux l'écrire sur la forme ln de a à la puissance r, le tout à la puissance q est égal à ln de a à la puissance p. Puisque p appartient à z et q appartient à n étoile, donc je peux utiliser la propriété de la question numéro 2. Donc je tiens q fois ln de a à la puissance r est égal à p fois ln de a. Je passe q de l'autre côté car q est différent de 0. Donc je trouve ln de a à la puissance r est égal à p sur q fois ln de a. Or, p sur q est égal à r, donc je remplace par r est égal à r fois ln de a. Donc je viens de montrer que quel que soit r appartient à q, ln de a à la puissance r est égal à r fois ln de a. Merci pour votre attention et à la prochaine fois pour faire d'autres exercices sur la fonction logarithme népérien.